Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy, la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle pour ce mois d'avril 2024. Allez, on va voir de quel signe il va s'agir. Eh bien, c'est au tour de nos Sagittaires. Bienvenue à vous mes Sagittaires, hein. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aussi à tous les nouvelles sur ma chaîne. Allez, on va débuter avec un petit message conseil de la Lune, hein, comme d'habitude. On va aller voir qu'est-ce que la Lune souhaite vous dire, les amis, pour ce mois d'avril 2024. N'oubliez pas que ça reste des guidances collectives et non personnelles. Prenez uniquement les messages qui vous parlent, hein, qui résonnent avec votre situation, hein. Si ce n'est pas le cas, c'est que ces messages ne sont pas pour vous, hein. Donc laissez-les de côté pour d'autres personnes. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir votre ascendant, les amis, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et Vénus, pour des compléments d'information. Allez, quel est le message pour vous? On vous dit début d'un nouveau cycle romantique, mes petits Sagittaires. Bien. Et en dos de deck, montrez au monde votre vraie nature. Montrez-vous tel que vous êtes. C'est très important. Allez, on va débuter avec les fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir le domaine financier et matériel, hein, sur ce mois d'avril. J'espère que vous avez passé un beau mois de mars 2024, amis Sagittaires. Oups là. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire pour ce mois d'avril 2024? Que vous soyez Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Bon, j'ai l'impression que les cartes là, elles ont envie de parler, hein, pour vous. Allez, tout ce qui touche au domaine financier et matériel. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Bon, on a la carte du cœur, donc ça peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur, hein, des échanges, des discussions, des pourparlers en couple, j'entends, hein. Alors peut-être qu'il est question de discuter pour l'achat d'un bien, que ce soit une maison, une voiture ou autre. Peut-être qu'il est question aussi d'emprunter. Allez. Domaine financier matériel pour nos amis Sagittaires sur ce mois d'avril 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Hop. En dos de deck, nous avons la carte de la Lune qui nous parle d'émotion, qui nous parle aussi d'intuition, de ressenti, hein, de peur aussi peut-être. Hein, peut-être que vous êtes dans des peurs là parce que, vous voyez, j'ai l'impression que il vous manque certains éléments peut-être par rapport à un dossier. Vous voyez, vous attendez peut-être justement des réponses. Allez, qu'est-ce qu'on a au centre de votre jeu? Bon, on a la carte du serpent, on a le trèfle, on a la clé, la lettre, l'homme, l'enfant, le soleil, la tour et le vaisseau. Alors, il est peut-être question pour vous, vous attendez peut-être un courrier, d'accord, des nouvelles par rapport à quelque chose de positif. La carte du trèfle nous parle d'une opportunité. Donc peut-être que là, il s'est présenté une opportunité pour vous, une opportunité positive. Là, c'est vrai que je ne sais pas encore vraiment si on est sur du financier ou si on est sur du matériel. Est-ce qu'il est question peut-être
d'un déménagement, parce que j'ai quand même la carte du vaisseau. Donc, on peut nous parler peut-être de l'étranger. Est-ce qu'il est question d'un voyage? Est-ce qu'il est question d'un déménagement? En tout cas, le vaisseau nous parle d'un nouveau départ. Alors, ça peut être en rapport avec le sud de la France, d'accord, avec la carte du soleil. Peut-être qu'il y a une opportunité dans le sud de la France. La carte au centre de votre jeu, la carte du serpent, me parle que peut-être vous êtes méfiant, méfiante. Ok. Sinon, ça me parle aussi que peut-être vous avez peur d'être trahi, d'être manipulé. On le voit, je vous en parlais tout à l'heure avec la carte de la lune. Vous avez peut-être peur d'être dans l'illusion. C'est peut-être ça. Là, le serpent nous parle peut-être justement de méfiance. Ok. Il était question d'une solution, de trouver une solution, d'une ouverture pour un consultant. D'accord? J'ai l'impression que vous attendez une réponse. Vous attendez en fait, oui, une réponse qui vous apporte une solution. D'accord? On me parle d'une opportunité, mais vous êtes méfiant, méfiante, parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle opportunité, en fait. Hein. Mais j'ai l'impression que peut-être aussi qu'on nous parle d'une nouvelle opportunité, mais que vous avez peut-être peur d'être trahi. D'accord? Ça nous dit aussi que peut-être il y a des énergies négatives. Peut-être que le courrier, là, c'est négatif par rapport à un départ. On va recouvrir de toute façon. Hein? Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein? Pour moi, il y a un nouveau départ. Pour moi, il y a un nouveau départ. Pour un consultant. Moi, ça me parle quand même de succès, de triomphe par rapport à une administration. Alors, la carte de la tour, ça peut être une administration, ça peut être une banque, ça peut être un organisme de crédit, ça peut être des papiers administratifs que vous attendez, vous voyez? Mais j'ai quand même le nouveau départ. Le départ. On va recouvrir, les amis. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus quand même. Qu'est-ce que l'on a avec la clé et l'homme, s'il vous plaît? Avec la clé et l'homme, qu'est-ce que l'on a? Non, j'en ai deux, ça ne va pas. Il m'en faut une seule. J'ai l'impression que vous vous sentez trahi par rapport à un courrier, par rapport à des nouvelles. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la clé et l'homme, s'il vous plaît? Bon, ben vous voyez, en fait, vous attendez une solution hein, parce qu'il y a une situation qui est pénible. Il y a une situation qui est pénible pour vous, là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte? Là, je vais recouvrir les deux toute seule. Allez, avec le serpent, qu'est-ce que l'on a? Pourquoi le serpent? Alors, ça peut me parler de trahison, de manipulation au sein d'une relation sentimentale. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant qui nous parle de renouveau hein?
Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de l'enfant qui nous parle de renouveau? On a le fouet. Bon, alors là, on me parle de désaccord, de conflits, de disputes, en lien avec un enfant, j'entends. Hein. Ouais. En lien avec un enfant. Hum. Sinon, ça peut me dire qu'effectivement, il y a eu des désaccords, des conflits, mais là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la tour et le vaisseau? Pour vous, mes Sagittaires, avec la tour et le vaisseau. Ouais, ça me parle de blocage et d'obstacles. Hein. Ça me parle de blocage et d'obstacles. Vous avez rencontré des blocages et des obstacles en lien avec une administration. Alors peut-être des blocages financiers, des obstacles financiers, hein, puisque là on est sur du financier matériel. Qu'est-ce que l'on a avec le vaisseau, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a avec le vaisseau? On a les jardins. Donc, il est question pour moi d'un voyage, peut-être, pour peut-être un voyage à faire pour aller à un rassemblement familial. Ouais, il est peut-être question là d'un rassemblement familial, hein, j'entends. Hein. Hum, hum, hum. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte du chien, l'ours. Ouais, ça concerne une somme d'argent. Ça concerne une somme d'argent, mais avec la carte du chien, on me dit que vous allez retrouver confiance. On parle quand même d'une tierce personne loyale. On parle de loyauté, d'intégrité, en lien avec une somme d'argent. Mais il y a quelque chose qui va s'officialiser là. Il y a quelque chose qui va s'officialiser. Hein. Il y a quelque chose qui va s'officialiser. Peut-être que vous attendez aussi une somme d'argent en lien avec la justice. Mais on me dit que vous pouvez compter sur une personne de confiance, une personne loyale. Ça peut être un avocat, une avocate. Peut-être qu'effectivement, vous avez été trahi sentimentalement, donc vous avez décidé de divorcer. Et là, vous attendez justement un courrier pour pouvoir prendre un nouveau départ. Dites-moi en commentaire, hein, les amis, hein, comment cela résonne pour vous. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez eu des nouvelles d'une trahison sentimentale. Et là, aujourd'hui, il est question de prendre un nouveau départ. Ça me parle de nouvelles disputes, de nouveaux désaccords. C'est pour ça que la situation, elle est pénible. Parce que ça bloque, enfin, il y a des obstacles à dépasser, il y a des blocages à dépasser avec une administration, j'entends.
Ça peut me parler d'obstacles pour d'autres hein, et de blocages au niveau peut-être d'un aéroport. C'est possible aussi. Hein. Mais en tout cas, moi, on me dit quand même que vous êtes protégé au niveau d'une somme d'argent. Hein. Que de toute façon, il y a quelque chose qui va s'officialiser. Hein. Vous voyez, vous êtes dans les doutes, dans les peurs, parce que vous êtes en manque d'informations. Il y a un dossier qui est bloqué là. Mais regardez, on vous dit quand même que vous allez vers quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous mettre en joie et qui va vous permettre une amélioration, un accroissement de la situation. Hein, parce que vous êtes protégé. On vous dit de faire confiance à votre bonne étoile. Dites-moi en commentaire, les amis, comment cela résonne pour vous. Hein. Mais il va y avoir des blocages à surmonter, je pense, là, sur ce mois d'avril. Mais ça va se débloquer, hein, de toute façon. Hein. Ça va se débloquer, hein, parce qu'on vous dit, hein, va y avoir quelque chose d'officiel qui va s'officialiser, hein, en lien avec une somme d'argent. Et on vous dit que vous êtes protégé parce que vous pouvez compter sur une personne loyale, hein, une personne de confiance. Bien, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine professionnel. Allez les amis, on se retrouve avec l'oracle des miroirs. On va aller voir cette fois-ci le domaine professionnel et les activités. Pour vous, mes Sagittaires, sur cette période du mois d'avril 2024, que vous soyez en recherche d'emploi, en activité, à la retraite, dans l'attente de pouvoir prendre la retraite, justement. Bon, on a la tranquillité qui est ressortie, donc est-ce que vous aspirez justement à retrouver une tranquillité d'esprit? Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire sur ce mois d'avril 2024 ? Bon, là, il est question, grâce à des compromis, des négociations hein, qui ont été menées lors d'une réunion avec des tierces personnes. Il est question d'une victoire pour vous. Hein. Allez, on va essayer d'en savoir plus, hein, les petits Sagittaires. Allez, professionnel, activité pour nos amis Sagittaires sur ce mois d'avril 2024. Et en dos de deck, nous avons le miroir magnétique qui vous représente. Hein. Donc, ouais, il est question pour vous d'une victoire. Ouais, ok. Bon, bah, il y a une victoire. On a le miroir magique. Hein. Vous êtes hautement protégé par le divin. Hein. D'accord? Là, il va être question de vous protéger contre de l'instabilité. Hein. L'instabilité sur les plaisirs. Allez. On y va. Au centre de votre jeu, nous avons la parole, la maison, la famille, le temps
la fécondité, le bouclier. Ouais, ok. Les compromis qui ressortent et la chance. Super, 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 super. Bien, alors les amis, on voit que effectivement il y a quelque chose qui a pris du temps en lien avec la famille, en lien avec votre foyer. D'accord? Là, il y a un accord. Il y a un accord parce qu'il y a des compromis qui ont été faits, il y a des négociations qui ont été menées. Vous en avez parlé, vous en avez discuté en lien avec un enfant à venir au sein du foyer ou en tout cas en lien avec des projets en gestation, des projets liés à la famille, j'entends, hein? Ok. Donc, il est question de discussion, de pourparlers. J'ai l'impression que c'est lié à un mariage, à un couple, que vous soyez marié ou non. Ok. Justement, là, le fait, on voit que ça a pris du temps, hein. Ça a pris un certain temps, mais là, ça y est, là, c'est les accords, on l'a vu, il y a une victoire pour vous, hein. Il y a les accords, il y a un coup de chance. Il y a un coup de chance, c'est la chance, c'est l'opportunité pour vous. D'accord? Là, vous êtes en période de chance, hein. Ça veut dire que là, effectivement, la poignée de main, là, on me dit que vous avez mené à bien vos négociations. D'accord? On tombe d'accord. On tombe d'accord. Ça me parle d'un accord, hein, qui est trouvé au sein d'une union. Au sein d'une union. Et pour moi, c'est en rapport avec un enfant à venir ou en tout cas des projets en gestation, si ça ne vous parle pas d'enfant, en lien avec la famille, hein. Vous voyez, on me dit bien que effectivement, il y a une protection. Ça a pris du temps, mais la protection, elle est là. Le bouclier, c'est ça. Vous êtes protégé. C'est peut-être vous aussi qui avez cherché à protéger votre mariage. Ok? Pour moi, votre mariage, là, est lié au professionnel. Comme dans beaucoup de signes, surtout, les amis, allez voir votre signe ascendant lunaire et Vénus pour avoir des compléments d'information. Parce que là, comme tout le long du mois de mars, j'ai eu beaucoup de similitudes entre les messages professionnels des différents signes du zodiaque. D'accord? En tout cas, là, ça y est, on trouve des compromis et c'est une chance pour vous. C'est une chance pour vous. Super. Alors, vous voyez, je vous disais, hein, vous êtes hautement protégé, hein. Vous avez la protection de l'univers, hein. C'est la meilleure carte du jeu, hein. Sur l'instabilité qu'il y a pu y avoir, ok, concernant les plaisirs. On a la carte de l'enfant qui nous parle d'un enfant à venir, mais qui nous parle aussi de renouveau au niveau de l'amour. Allez, est-ce que je recouvre? Allez, qu'est-ce qu'on a avec la parole et la joie? On me dit aussi que pour d'autres, vous allez retrouver de la joie, vous allez être dans la célébration, hein, au niveau de votre famille, d'accord? Parce qu'il y a des compromis qui ont été trouvés. Allez, et c'est pour ça qu'on vous dit début d'un nouveau cycle romantique, hein. Qu'est-ce qu'on a avec la parole et la joie, s'il vous plaît? Eh ouais, il y a un choix qui a été fait. Il y a eu de la communication, des pourparlers. Et suite à ça, vous avez pris une décision, vous avez fait un choix. Par rapport soit à un mariage, à un couple, ou en tout cas, ce choix que vous avez fait, cette décision, c'est pour retrouver justement de la joie et du bonheur. Allez, qu'est-ce qu'on a avec... Ah, vous voyez, le choix que vous avez fait, c'est dû à la jalousie. Donc peut-être que là, il y avait de la jalousie par rapport à votre travail. Et vous avez fait un choix par rapport à ça. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les compromis et la chance? Et ça a pris du temps, hein. Ça a pris du temps.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec les compromis et la chance? L'hérédité. Alors là, ça me parle, l'hérédité, c'est quelque chose d'ancien. Peut-être aussi qu'il a été question de faire des compromis par rapport peut-être au fait d'avoir hérité de quelque chose, d'un bien, ça peut être une entreprise, vous avez peut-être hérité d'une entreprise. Après, ça nous dit aussi que les compromis là que vous avez réussi à trouver, les accords, on nous parle aussi de chance, hein, de période de chance, on me dit aussi que peut-être c'est dû à la protection de vos ancêtres. De toute façon, on a la protection divine, et la protection divine, l'univers, nos ancêtres en font partie, bien évidemment, hein. On a le retard, ouais, il y a quelque chose qui a pris du retard, hein. Il y a quelque chose qui a pris du retard, mais on va bien vers une amélioration, une évolution, hein. Ok, dites-moi en commentaire, les amis. Allez, je range les cartes et on se retrouve pour le domaine sentimental. On se retrouve avec le Love Améthyste aujourd'hui pour votre guidance sentimentale. Allez, pour nos amis Sagittaires, s'il vous plaît, tout ce qui touche au sentimental relationnel, bah dites donc, j'ai déjà la carte du masque, hein, qui a sauté. Allez, tout ce qui touche au sentiment relationnel, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires, hein, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus, pour ce mois d'avril 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire, les amis? Bon, là, on a visiblement, par rapport à une union, concernant le bonheur et l'harmonie, on a le traumatisme de l'abandon. Donc là, certains d'entre vous, vous vous sentez abandonnés. Bon, on va essayer de en savoir un peu plus, hein. Ah là 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 là. Je vais aller prendre 3 cartes pour voir la situation actuelle, hein, pour vous, mes Sagittaires. Situation actuelle. Les blocages, les obstacles, quels sont les défis à relever? Blocage, obstacles. On va aller voir vos attentes et vos craintes. Vos attentes et vos craintes. Et l'évolution possible sur ce mois d'avril. Évolution possible dans la matière sur ce mois d'avril 2024. N'oubliez pas, les amis, que vous avez toujours votre libre arbitre, hein. Les cartes n'ont pas la prétention de vous dire ce que vous devez faire, hein, ou ce que vous devez penser. C'est juste un support pour vous aider à y voir plus clair sur une situation. Bon, en dos de deck, nous avons la carte du consultant. Ok. Allez, c'est parti. Situation actuelle, on a la réciprocité des sentiments, on a le chaud et on a l'amour éphémère. Alors, situation actuelle, on nous parle que au niveau de la réciprocité des sentiments, on voit que vous avez des sentiments forts, d'accord? Mais il y a quelque chose qui a été éphémère, qui a été passager. Un amour passager, ça peut être un flirt, enfin, ça a été éphémère en tout cas, hein. On peut nous dire aussi que effectivement, il y avait bien la réciprocité des sentiments, c'était fort, c'était brûlant, mais pour autant, ça s'est terminé. Puisque là, on nous parle de quelque chose de passager, d'éphémère.
Allez, quels sont les blocages, les obstacles? Alors, on a le détachement, période de lâcher prise, l'hiver. Et, oh bah dites donc, bah rien que ça les amis. Hein. Ah bah vous avez vraiment trois cartes, les trois cartes du temps. On a l'automne, on a l'hiver et on a l'été. Rien que ça. Alors, on nous dit que effectivement, il y a eu un détachement. Hein. Il y a eu un détachement peut-être depuis cet automne parce que il y avait un certain froid, j'entends. Hein. Moi, ça me parle d'un certain froid. Hein. Vous, votre défi à relever, c'est justement de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue. Hein. D'accord? Après avoir été dans un détachement pendant la période de l'hiver, j'entends. Alors, quelles sont vos attentes et vos craintes? Alors, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente d'un rendez-vous. OK? On a la guérison et on a la relation instable. Alors, vous êtes dans l'attente d'avoir des nouvelles, d'avoir une invitation pour aller vers une amélioration, pour retrouver un équilibre. D'accord? Mais en même temps, vous avez la crainte de retomber dans une relation instable. Vous me direz, hein, les amis, hein, comment ça résonne pour vous. Hein. Ça peut me dire aussi que peut-être vous attendez vous êtes dans l'attente de pouvoir sortir, de pouvoir vous amuser, rencontrer d'autres personnes, parce que ce que vous voulez, c'est guérir. Voilà, vous voulez une amélioration, vous voulez aller vers la guérison et retrouver un équilibre. Mais en même temps, vous avez la crainte de retomber dans une relation instable. Allez, qu'est-ce que l'on a pour l'évolution possible? On a le traumatisme de rejet, on a le froid et on a devient maître de ta vie. Alors, on me dit que, effectivement, sur ce mois d'avril, là, vous allez encore vous sentir rejeté. Alors, ça peut me dire aussi que vous allez peut-être rester froide, parce que vous allez avoir peur d'être rejeté à nouveau. Hein. D'accord? Ça peut me dire ça. Sinon, ça peut me dire qu'effectivement, vous allez être dans le traumatisme de rejet. Parce que la situation va rester gelée. En tout cas, on me dit que par la suite, il va être question de reprendre le contrôle de votre vie. D'accord? Alors, je vais recouvrir quelques cartes. Qu'est-ce que l'on a? Vous voyez, on me parle d'un consultant ou d'un homme. Moi, ça me parle d'une relation karmique. Bon, on voit avec le renard qu'effectivement, on me parle de ruse et de malhonnêteté. Hein. OK? On voit que vous avez été dans le mal-être parce qu'il y a eu de la rivalité. OK? On me dit aussi que vous gardiez peut-être espoir hein, par rapport à une séparation d'avec une femme qui est maman. Peut-être la maman de vos enfants. OK? Allez, je vais recouvrir quelques cartes. Allez, qu'est-ce que l'on a avec la situation actuelle, avec la réciprocité, le chaud et l'amour éphémère? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus, s'il vous plaît? Pourquoi ça a été éphémère, là? Bon, on a le traumatisme d'abandon. Bon, bah déjà, vous vous sentez abandonné. Hein. On l'avait tout à l'heure, hein, rappelez-vous, hein, en dos de deck, hein, à la coupe, pardon. Hein. Donc, effectivement, vous vous sentez rejeté parce que je pense que vous pensiez qu'il y avait réciprocité des sentiments et que les sentiments étaient aussi forts de votre côté que de l'autre côté. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les blocages et les obstacles, avec l'automne, l'hiver et l'été? Qu'est-ce que l'on a? Il ne manquerait plus que la carte du printemps sorte. Alors là, franchement... Allez, qu'est-ce qu'on a de plus?
Ah, on a le bonheur et l'harmonie. Ben oui. Euh, Évidemment, on est dans les blocages et les obstacles. Donc, vous, ce que vous voulez, c'est retrouver du bonheur et de l'harmonie, en fait, hein. C'est votre défi. Votre défi, c'est de retrouver ça grâce au fait de retrouver une atmosphère chaleureuse et détendue, hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le divertissement, la guérison, la relation instable pour vos attentes et vos craintes? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour nos Sagittaires? Le choix, l'issue. Donc là, vous êtes peut-être dans l'attente d'arriver à faire un choix, d'arriver à prendre une décision en écoutant votre âme. Allez, qu'est-ce que l'on a par la suite dans l'évolution possible avec le traumatisme de rejet, le glaçon et deviens maître de ta vie? Qu'est-ce que l'on a? Bon, moi j'ai l'impression que, ouais, vous allez être encore dans le mal-être là, sur ce mois d'avril, hein. Vous allez être encore dans le mal-être, hein. On a l'ego. Peut-être parce que vous allez trop écouter votre ego, hein. Peut-être, hein. Je vais quand même recouvrir juste celle-ci là, puisque là, on est plus sur la fin avril, avec deviens maître de ta vie. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus pour nos amis Sagittaires? Nouveau départ. Ouais, ça va être un nouveau départ pour vous. Renaissance, vitalité. Parce que vous allez décider, je pense que sur cette première quinzaine d'avril, on va dire, vous allez être encore dans le traumatisme de rejet, hein, parce que la situation va être encore gelée, hein. On voit que vous allez être encore dans un certain mal-être, hein, j'entends, hein. Mais j'ai l'impression que sur cette fin avril, vous allez décider de reprendre le contrôle de votre vie, hein, et ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Ça va vous permettre de prendre un nouveau départ. Il va y avoir une renaissance pour vous, hein. Haha, en dos de deck, j'ai l'amour véritable. Donc, les amis, peut-être... Ah, ok. Dès l'instant que vous allez reprendre le contrôle de votre vie, hein, que vous allez sortir de ce traumatisme de rejet, d'abandon, de ce mal-être, ça va vous ouvrir des portes, vous voyez, parce qu'on a un nouveau départ pour vous. Et peut-être que pour certains d'entre vous, hein, je dis bien parce qu'on nous parle quand même d'un début d'un nouveau cycle romantique, il va y avoir un nouveau départ, ok, une renaissance sur le printemps, là. Et moi, ça me parle de l'amour véritable et qu'il va y avoir une ouverture, hein. Il va y avoir des choses qui vont bouger pour vous, hein. Et moi, ça me parle de l'amour véritable, hein. Donc, c'est ça le nouveau départ, hein. Pour certains d'entre vous, là, il va y avoir un nouveau départ avec une personne, hein. Mais parce que vous allez décider de reprendre le contrôle de votre vie, hein. Vous allez décider de sortir de ça. Ok, les amis? Bien, dites-moi en commentaire comment cela résonne. C'est pour ça qu'on vous dit de montrer au monde votre vraie nature. Montrez-vous tel que vous êtes. D'accord? Je range les cartes. On se retrouve avec le petit message de notre archange Michael. Allez les amis, on se retrouve avec l'archange Michael. On va aller lui demander pour vous un petit message pour ce mois d'avril 2024. Allez, s'il vous plaît, Michael, un petit message pour nos Sagittaires sur ce mois d'avril 2024. Que souhaitez-vous leur dire? Merci. Prenez appui sur Dieu et les anges. Voici le message de Michael pour vous, mes Sagittaires. Donc, je vais aller vous lire tout de suite qu'est-ce que Michael veut vous dire exactement à travers cette petite phrase. Et en dos de deck, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Alors,
qu'est-ce que Michael veut vous dire à travers cette petite phrase? Page 66. Vous êtes une personne forte et indépendante. Cependant, tout le monde a un jour besoin de soutien. Pour vous, ce moment est arrivé. Cette carte vous presse de confier votre situation à Dieu et aux anges. Si vous tentez de résoudre votre problème en solitaire, vous allez inutilement crouler sous les tracas et vous empêcher d'expérimenter la solution disponible. C'est en acceptant l'aide d'autrui que vous vous renforcerez. Alors, il y a une petite prière, les amis, je vous conseille de la lire 3 fois de suite, aussi souvent que vous en ressentez le besoin. Dieu et les anges, je vous confie ceci. Alors là, les amis, vous décrivez votre situation, bien entendu. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Magnifique petit message, les amis, de notre archange Michael. Allez, on finit avec le murmure de nos anges. On va aller demander aux anges 2 petits messages pour vous, les amis. Oh, j'ai une petite plume qui est restée collée. Et oui, je récupère les petites plumes qui me tombent devant. Vous savez, vous connaissez l'histoire des plumes. Quand vous avez une plume comme ça qui vous tombe devant les yeux, il faut la ramasser. C'est vos anges. Vos anges, à ce moment-là, vous disent, on est là, vous n'êtes pas seul, on est là à vos côtés. D'accord? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, 2 petits messages pour nos amis Sagittaires. Oups là, celle-ci a voulu sortir. Allez, un deuxième message, s'il vous plaît, pour nos Sagittaires sur ce mois d'avril 2024. Eh bien, oh, ils sont coquins, ces petits anges. Merci. Le premier message, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Magnifique message. Ouais, c'est très très important de dire aux personnes que l'on aime qu'on les aime. Pour ne pas avoir de regrets. D'accord? Deuxième message, chaque être possède sa propre volonté. Arrête d'essayer de contrôler la situation. Et oui, les amis, on ne peut pas tout contrôler. C'est impossible. Ok? Parce que chaque être possède sa propre volonté. Vous, vous avez la vôtre, mais la vôtre n'est peut-être pas celle de l'autre personne. Vous voyez? C'est pour ça qu'on vous dit arrêtez d'essayer de contrôler la situation. Ok, les amis? Bien, merci de me mettre un petit pouce pour soutenir mon travail. Merci de partager, de me laisser vos retours en commentaire si ces guidances ont résonné avec vous. Merci aussi de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et que vous avez aimé la vidéo. Merci, gratitude du fond du cœur pour tous ceux qui me suivent déjà depuis plusieurs mois, qui me sont fidèles. Gratitude, gratitude les amis, merci du fond du cœur pour votre bienveillance à mon égard à travers vos likes, vos partages, vos petits commentaires bienveillants. On se retrouve très très bientôt les amis pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous, c'est très très important. Moi je vous souhaite un très beau mois d'avril 2024. Je vous embrasse très très fort mes petits Sagittaires et je vous dis à très bientôt. Bye bye.